Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Le Cameroun entend rester maître de son destin. Les sources sécuritaires s'inquiètent de l'invasion du Cameroun par un groupe armé de milices avec à sa tête un ex-combattant centrafricain formé par les services secrets français. Une réelle menace pour la République du Cameroun, rétorquent les esprits éclairés, qui mettent en garde le pouvoir de Yaoundé contre la France qui cherche inlassablement à contrôler le pays et préserver ses intérêts. Le décryptage de cette actualité et les révélations sur le sujet ont été faits par le journaliste et analyste politique Bertin Metsang. Lecture. Il y a quelques jours, un document ultra confidentiel venant du secrétariat général de la présidence de la République en direction des services de renseignement CETAMEROUNAIS-DGRE, demandant plus de précisions sur la présence d'une milice armée à l'extrémité est du pays. Milice se faisant appeler Mouvement de Libération du Cameroun-MLC, le dit mouvement, est constitué de 5000 hommes de nationalité tchadienne et centrafricaine outillés, et formé par les services secrets français à la tête duquel se trouve un ex-combattant de l'armée tchadienne. Le Cameroun est depuis une décennie sous la menace de la déstabilisation française. L'Élysée accuse Yaoundé de vouloir s'émanciper et entraîner de ce fait tout le précaré français vers une indépendance totale, qui condamnerait alors l'Hexagone à un démantèlement de son économie, et à une cessation de paiement de sa dette extérieure exponentielle, signant de ce fait la fin de sa puissance économique. Tout d'abord, Paris a cru que Paul Biya quitterait le pouvoir en 2011, pour laisser la place à un membre du G11 contrôlé par Paris à la tête duquel se trouvait Marafa Hamidou Yehia et constitué de Atangana Mebara, et bien d'autres dignitaires du régime de Yaoundé, pour la plupart en prison pour indélicatesse avec la fortune publique. Certains membres sont encore libres, on peut citer entre autres Maurice Kamto, et beaucoup peuvent comprendre pourquoi Paris a toujours fait pression sur Yaoundé à chaque fois que la justice camerounaise a interpellé ce membre du G11 en liberté. Seulement le peuple camerounais en a décidé autrement. La France n'a donc eu d'autre moyen que de recourir à la violence. Boko Haram, dans Babwa, et maintenant MLC, tout française. La France a sous-estimé les capacités militaires du Cameroun. La mise en place de plusieurs milliers de combattants soudanais, tchadiens et centrafricains qui constituaient la version milicienne de Boko Haram, avait pour mission de diviser le pays en deux, donc de séparer le septentrion, Adamawa Nord et Extrême Nord, de la partie méridionale. Mais c'était sans compter sur la puissance de feu des forces de défense camerounaises, qui ont réduit à néant cette nébuleuse. En collaboration avec certains autres pays occidentaux, le pays de Gaulle a lancé un autre front de guerre dans le Nozo, nord-ouest et sud-ouest. Cette menace aussi qui est à son terme a été un échec grâce au tact et à la meilleure maîtrise du terrain des autorités camerounaises. Alors que le pays est en train de venir à bout de cet autre plan satanique, voilà que la France annonce de nouvelles options dans le septentrion et à l'est du pays. Une nouvelle version de Boko Haram à l'extrême nord et à l'est, la démarche française est de précipiter le pays dans le chaos. Il faut l'essouffler avec les conflits armés pour épuiser son économie et provoquer une implosion sociale. Après 2 tentatives foireuses, Paris semblait dire lors de l'interview de son NUM2RO1 à Jeune Afrique que les activités de Boko Haram allaient continuer, quand il estimait que Yaoundé ne faisait plus assez dans la lutte contre Boko Haram et que seule la Tchad était au front. Attaquer désormais le pays de Paul Biya à l'est et revitaliser la puissance de sa milice à l'extrême nord semble aujourd'hui l'option choisie par la puissance impérialiste et colonisatrice. Il y a un front de guerre qui va s'ouvrir désormais à l'est du pays. Un groupe de miliciens tchadiens et centrafricains formés en RCA, à la tête duquel trône un ancien lieutenant tchadien arrêté par les autorités tchadiennes, puis relâché pour le Cameroun désormais maître de son destin, à partir de ce 26/12. Yaoundé est conscient de la puissance de l'ennemi et maître d'hier. Il connaît ses forces et ses faiblesses, et a toujours agi sur ses faiblesses pour en venir à bout. Le pays est depuis fort longtemps en RCA, et a le plus important bataillon constitué de 1400 hommes, qui maintiennent la paix dans ce pays voisin. Ils ne font pas que maintenir la paix, ils veillent également à la sécurité de la tombe où dorment leur père et le jardin que leurs aïeux ont cultivé de l'extérieur. De plus, le pays a réorganisé le déploiement des troupes dans le triangle national suivant l'ordre des priorités sécuritaires. L'Est comme l'extrême nord, ou encore le nord-ouest, et le sud-ouest sont les régions où le niveau de sécurité est le plus élevé. Contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, le Cameroun dépense beaucoup dans les opérations de surveillance du territoire. Donc toute tentative d'agression à quelque niveau, que ce soit des frontières camerounaises, recevra une riposte appropriée et rapide suffisante pour enrayer la menace. L'ennemi sait bien qu'il ne met pas ses miliciens dans le but de réussir, mais dans le but de fragiliser économiquement le pays, ce que des millions de patriotes camerounais redoutent et veulent combattre à leur manière. Le combat risque de porter ailleurs. Beaucoup de groupes et associations de patriotes commencent sérieusement à penser à des représailles contre les intérêts économiques français si Paris n'arrêtait pas sa folle machinerie. Déjà le 25 février 2020, dans plusieurs villes du pays, des milliers de Camerounais en colère ont menacé de s'en prendre aux biens français, ainsi qu'à leurs citoyens. Les autorités ont désamorcé cette menace.
Ce n'est pas la première fois, le 28 février 2016 lors d'une marche à la place du 20 mai en soutien à leurs forces de défense au front contre Boko Haram, l'ambassadrice de France avait eu la maladresse de vouloir se joindre à la dite marche, elle a été pourchassée n'eût été les forces de sécurité qui encadraient cette marche, l'irréparable se serait produit. En 1998, le match Cameroun-Chili, troisième match de poule du mondial français entaché de plusieurs irrégularités, qui ont condamné la mythique équipe du pays affectueusement appelée Lions Indomptables à une élimination injuste. Juste après ce match, les jeunes Camerounais se sont vengés sur certains expatriés pour la plupart des Français qu'ils avaient bastonnés, et ont saccagé les kiosques du Pari Mutuel Camerounais PMUC, une filiale camerounaise du PMU en France. L'opinion camerounaise de nos jours ne peut plus accepter de rester à la traîne dans ce combat qui a des allures d'indépendance. C'est donc dire que rien ne sera plus comme avant. Paul Biya persiste et signe que le Cameroun entend rester maître de son destin. J14 pour le 26 décembre. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, en ce moment précis, tout bon citoyen se doit de faire un examen de conscience pour le bien-être du Cameroun. Ne vous laissez pas duper par ces vendeurs d'illusions, qui ont pour seul but de déstabiliser votre cher et beau pays. La Libye vous parle, ils viendront vous parler de la mauvaise gouvernance. Qu'est-ce qu'ils en savent, si ce n'est que pour avoir la main mise sur les ressources naturelles du sol et sous-sol? Croyez-vous vraiment que ces étrangers laisseront leurs enfants mourir de faim? Et en sauver d'abord les vôtres. Ah, quelle illusion! Il est donc temps de prendre votre destin en main et marcher tête haute comme des dignes citoyens qui aiment leur nation. Personne ne le fera à votre place. Comme son Excellence Paul Biya dit, le Cameroun entend rester maître de son destin. En bon entendeur, salut. Bonne année 2021. Je suis Jacqueline pour The World TV.